Boker Tov, aujourd'hui, 22 du mois de Av, 23 août, veille de Shabbat, Parashat Ekev. Vaya Ekev Tishmeroun, le talon, le Parashat parle du talon. Rachid nous explique que, en fait, avant de commencer à être des grands chassidim, des grands pieux, à faire des mitzvot qui sortent de l'ordinaire, à chercher d'abord faire attention aux petites mitzvot, c'est Adam Dash Barakevav, qu'un homme Dash Barakevav, ça veut dire écrase avec ses talons, c'est-à-dire des petites choses. La Torah ne nous demande pas de commencer d'ailleurs d'être le plus grand sadique du monde. D'abord commencer les petites choses. Comment le matin savoir faire Netilat, comment faire ses lacets, comment s'habiller, etc., etc. Ça commence comme ça. Ça commence par là. C'est quoi Dash Barakevav aussi? C'est des mitzvot que l'on a l'habitude de faire Dash. On écrase, c'est-à-dire on a l'habitude, on le fait tous les jours. On a la routine, on le fait avec la routine malheureusement. Et comme on les fait tous les jours, alors on ne fait pas trop attention parce qu'on a l'habitude de les faire. Alors ça devient un réflexe. Et donc à la suite de la paracha justement, donc il y a justement cette mitzvah, cette bénédiction qui est la seule bénédiction qui est instituée vraiment par la Torah, qui c'est Deoraita, c'est la bénédiction du Birkat Amazon. On en a un peu parlé hier. Mais Achalta, Vesavarta, Uverarta et Adonai Elohecha, la Satova Shanatanach, tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que normalement on devrait, d'après les mots de la Torah, d'après les dires de la Torah, tu mangeras, tu te rassasiras, après tu béniras Hachem. Donc c'est vrai que normalement on devrait seulement faire la bracha quand on est rassasié. Parce que quand tu te rassasieras, alors tu béniras Hachem. Mais, comme la Gemara dit dans Brachot, que justement le peuple d'Israël fait plus. Même si on a mangé un peu, 30, 40 grammes, 60 grammes, on bénit Hachem, même qu'on n'est pas rassasié, parce qu'on a mangé du pain. Et donc, la force de cette bracha Birkat Amazon, d'abord tout simplement, même les Havdil, un chien, quand on lui donne à manger, il aboie. On lui jette un os, il aboie. Il remercie la personne qui lui a jeté son repas, sa nourriture. Nous vadaï que nous sommes en tant qu'humains, vadaï qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que on dit que c'est plus que la Hamida. La Hamida, on l'a fait debout. Alors comment se fait que Birkat Amazon, on ne le fait pas debout? Si vraiment il est important plus que la Hamida, on devrait se lever. Comment faire la Hamida? Se lever, comme ça, les mains sur le cœur, et prier Akadosh Baruch Hu. Quand on ne se lève pas pour le Birkat Amazon, nous dit Tosfot, c'est une allusion dans le mot Ve'achalta ve'savarta. Ve'savarta te rassasira. On peut partager ce mot Ve'savarta en deux petits mots. Ve'savarta, ve'shev ha'et. Le moment est de t'asseoir. Birkat Amazon. Ve'shev ha'et. Donc c'est Birkat Amazon, il faut s'asseoir sur la table, bien sûr, à l'endroit où on a mangé, pour bien faire cette beracha, cette Birkat Amazon, qu'on a tendance un peu à bâcler parce qu'on a trop mangé ou quoi. Il y a donc un livre, le Sefer Achinuch, un livre qui essaye de nous donner un peu des explications sur les mitzvot, qui dit une phrase. Regardez la phrase que l'on dit le Sefer Achinuch. Car Mekubal ani merabotai ishmirem. Voici ce que j'ai reçu de mes rabbanim, ishmirem, que je les garde. Chez Kol Azaïr Birkat Amazon. Tout celui qui fera attention au Birkat Amazon, de le faire avec concentration. Mezonotav Metsuimo Bekavod Kol Yamav. Il aura de quoi manger son gagne-pain, Bekavod, Bechavod, avec honneur, quand il n'a pas besoin de se rabaisser. Il aura ça avec honneur toute sa vie. Sa table sera remplie, il ne manquera de rien. Donc si on a comme ça une promesse du Sefer Achinuch, ça vaut le coup un peu de faire un peu plus attention, de prendre. Il y a deux façons de faire, comme la Hamida, ou de prendre un livre et de le lire sur le livre, ou bien de fermer les yeux, un des deux. Ah bon, s'étendre, pourquoi il me manque ça, et j'ai pas d'argent. Une des choses, c'est ça. On ne fait pas assez attention au Birkat Amazon. Et donc, la force de cette mitzvah, pour montrer justement jusqu'à où cette mitzvah peut aller. On le voit d'ailleurs souvent quand une personne est chez nous à table, à la maison ou à la synagogue, ou quand on fait les Birkat, il ne sait pas ce que c'est, le pauvre, il ne sait pas. On ne lui a pas appris. Qu'est-ce que encore la prière? Vous avez fait au début déjà sur le vin, encore une prière? On dit oui. On remercie Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. On mange à table, assis, pas dans un lit d'hôpital. On le remercie, qu'on a bonne santé, on peut manger ça et ça et ça. Et donc, la personne, quand il voit ça, alors il comprend qu'en fait,
c'est pas que seulement, c'est pas le fait de manger, c'est même tout ce qu'il y a autour. Quand il fait le Birkat Hamazon, qui est dans son salon, tranquille avec sa famille, ça aussi c'est une bracha. Il y a une histoire, peut-être que on la connaît, mais c'est toujours bien de la répéter. Une histoire qui s'est passée, donc déjà, pardon, je voulais dire que le Chida dit que le Birkat Hamazon doit se faire avec joie. Quand une personne Birkat Hamazon avec joie, dit le Chida, Segula la Hashirut. C'est bien aussi pour la richesse, pour la parnassa. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est un verset dans Michelet. Birkat Adonai hita ashir velo yosif etzef ema. La bracha d'Akadosh Baruch Hu, la bracha quand une personne bénit Akadosh Baruch Hu, Birkat Hamazon, hita ashir, elle peut rendre riche la personne. Velo yosif etzef ema, à condition qu'il ne soit pas triste quand il fait Birkat Hamazon. Il fait Birkat Hamazon comme ça, parce que le pauvre il a un problème ou quoi. Non, il faut le faire avec joie. Alors hita ashir, alors cette bracha amènera la richesse. Il y a une histoire, il y a plusieurs versions à cette histoire. Je ne connais pas la vraie version. Il y en a qui disent que c'était dans une université à Oxford. Il y en a qui disent que c'est à Jérusalem. Je ne connais pas la vérité, mais ça ne changera pas trop la morale de l'histoire, la leçon de l'histoire. Avec un avrer, un ben Torah, quelqu'un qui étudie la Torah, qui arrive dans une sifria, dans une bibliothèque à Jérusalem, pour chercher un livre qu'il n'avait pas à la maison. Un manuscrit assez rare. Il savait que là-bas, il n'y a pas un restaurant snack kasher, là-bas, il n'y avait pas de quelque chose kasher, il ne connaît pas la cacheroute. Donc, comme dit le Rav Shlomo Amar, la meilleure cacheroute, le meilleur tampon de cacheroute, c'est le repas que tu prends de la maison. D'accord, le repas de la maison, au moins on est tranquille à la maison, on sait que c'est kasher. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ce Rav? Il prend son sandwich de la maison, son petit tupperware, et donc il arrive à la bibliothèque, et dans l'étude, au moins il a faim, il y a son ventre qui crie. Et donc, il va faire Netilat Yadayim. Il mange là-bas dans la bibliothèque. Il finit son repas. Et on sait qu'au repas, on doit donner quelque chose aux forces du mal pour pas qu'elles nous fassent du mal. Ce qu'on appelle Maïm Acharonim. Avant de faire Birkat Hamazon, on se lave un peu le bout des doigts. On dit Maïm Acharonim Chova. Voilà, on donne pour les autres. D'accord, c'est pour les mauvaises forces, tout ça. Et donc, il fait Maïm Acharonim. Et fait Birkat Hamazon comme il se doit. Et quand il finit le Birkat Hamazon, vient le voir la responsable de la bibliothèque, la bibliothécaire, qui lui dit, je vous ai entendu faire le Birkat Hamazon, vous pouvez poser une question? Il lui a dit, bien sûr. J'ai vu que vous avez dit des mots dans le Birkat Hamazon, à la fin de la troisième bracha. Il retourne chez l'Onevosh. On demande à Hachem qu'on n'ait pas honte, l'Oni Kalem, qu'on ne rougisse pas, mais l'Oni Kachel et qu'on ne trébuche pas. Pourquoi vous avez ajouté dans le Birkat Hamazon, l'Oni Kachel, qu'on ne trébuche pas? On ne dit pas ça. Moi, vous savez, hein, ne me regardez pas comme ça, vous me voyez comme ça, je suis habillé un peu... Hein, c'est pas... Non, ma famille, c'est des religieux, tout ça. Mon père faisait le Birkat Hamazon, tout ça. Bon, ces derniers temps, j'ai un peu tout abandonné, j'ai mis de côté. Un jour, peut-être, je reviendrai, je sais pas, mais je fais plus Birkat. Mais je me rappelle que mon père disait que chez l'Onevosh, l'Oni quand même qu'on n'ait pas honte, qu'on ne rougisse pas, mais qu'on ne trébuche pas, l'Oni Kachel. Mon père ne le dit pas. Il a dit, bon, écoutez, moi j'ai l'habitude comme ça depuis mon plus jeune âge. Alors je vais vous chercher des manuscrits, des livres, tout ça, je vais essayer de vous trouver, qui a marqué l'Oni Kachel, qu'on ne trébuche pas. Je vais essayer de trouver ce texte. Et donc il va dans une autre bibliothèque à Me'ashearim, il cherche là-bas, de partout, le Bet HaMidrashot, tout ça, le Bet Midrash, il cherche les Sidurim, les anciens manuscrits, où vraiment le Nossar, comme on dit, la version est vraie, voir vraiment qu'est-ce qui a marqué. Et il trouve enfin un Birkat Hamazon ancien, une Agada de Pessah, il y a marqué là-bas, l'Onevosh, je ne connais pas honte. L'Oni Kalem, qu'on ne rougisse pas. L'Oni Kachel et qu'on ne trébuche pas. Ah, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un marqueur rouge. Il a fait la photocopie. Il a bien entouré en rouge, souligné en rouge le mot qu'on ne trébuche pas. Ah bah, Hachem, j'ai trouvé. Il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne connais pas le nom de cette femme bibliothécaire. Bon, je vais l'envoyer à la bibliothèque là-bas. Je dis, pour la bibliothécaire, j'envoie le manuscrit dans l'enveloppe. Il l'envoie. Il a envoyé ça, il a fait ce qu'il avait à faire, il est tout content. Baruch Hashem, j'ai montré. Des mois après Rabotai, il reçoit dans sa boîte aux lettres à la maison une belle enveloppe. On voit que ce n'est pas une enveloppe République française, des PV ou quoi. Il voit une belle enveloppe de faire-part. Et donc, il ouvre. Et il voit que c'est un faire-part pour un mariage. Il l'ouvre et regarde. Il voit le nom du khatam. Je ne vois pas qui c'est. Il doit être un copain à ma fille ou quoi. Il ouvre le nom de la Kala. Rien. Des connaissances à ma fille, mon fils, je sais pas, des cousins. Je connais ni le Khatan ni la Kala. Et là, c'est marqué en bas, Na le Asher Ishat Futrem, c'est-à-dire de rendre réponse
bulletin réponse, est-ce que vous venez ou pas? Et donc, il y a un numéro de téléphone, il appelle, et donc, et il demande, bonjour, j'ai reçu un faire-part, je connais Khatan Lakala. Alors on lui dit, venez au mariage, vous verrez que vous connaissez un des deux. Il vient au mariage, mitzvah, sa mère Khatan Vekala, il vient au mariage. Il arrive, et quand il rentre dans la salle, la Kala vient le voir, la Kala elle-même, elle lui dit, tu te rappelles de moi? Il dit, mais excusez-moi, mais non, pardon, je ne vous connais pas. Je suis la bibliothécaire. Tu te rappelles? Ah oui, je me rappelle. Sache que ce mariage-là aujourd'hui, tu sais qui c'est qui a fait le shidour, qui c'est qui a pris la présentation? Il lui a dit non. Il lui a dit c'est toi. Dis-moi, je te connais toi ni le Khatan. Comment je vous ai fait présenter? Il lui a dit sache que tout ça c'est grâce à toi. Comment? Il lui a dit je vais te dire. Sache que malheureusement on a tous notre Yetzerara et je me suis complètement assimilé. Je n'avais pas assez au cours de Torah. Je fréquentais pas trop les synagogues. Donc automatiquement quand un juif vit seul, il s'assimile. S'il n'avance pas, il se dégrade. Donc j'ai fait comme ça, j'ai pas fait les mitzvot. Et donc je suis sorti avec quelqu'un, même pas juif, d'accord? Ça m'intéressait plus tout ça. Et ce quelqu'un-là me mettait la pression. Il dit, allez, il mettait un ultimatum, allez, il faut qu'on se marie. Et moi, j'hésitais encore. Et il m'a donné un ultimatum, il m'a dit, si tel jour, à telle heure, j'ai pas eu de réponse, ça y est, on arrête tout. Stop, on arrête notre relation. Elle a dit, moi vraiment je l'aimais et tout, mais je sais pas, je devais me marier avec lui. Bon, le peuple juif, faut attention à tout ça. Et donc, quand arrive le jour où je dois donner ma réponse, je vois dans ma boîte aux lettres à la bibliothèque une lettre. J'ouvre la lettre et je vois en gros, marqué en rouge, l'eau ni cachelle qu'on ne trébuche pas. C'est la lettre que tu m'as envoyée. Alors que cette lettre, j'ai su après que ça faisait longtemps qu'on ne me l'avait pas donnée. Elle est arrivée depuis longtemps à la bibliothèque et elle est arrivée de main en main, on ne l'a pas mis dans ma boîte aux lettres. Et ce jour-là, j'ai reçu ce lot qu'on ne trébuche pas. J'ai dit, c'est bon. Ça y est, Kadosh Baruch Hu m'a envoyé un bel SMS. L'on est caché, qu'on ne trébuche pas. Et donc, j'ai dit, comment je vais trébucher, pas faire attention à ma Torah, à ma religion, à ne pas garder, non, à la rote. Et donc, grâce à toi, bon, j'ai arrêté de cette relation et je me marie aujourd'hui avec une personne avec qui je dois me marier. Et donc, tout ça, grâce au Birkat Amazon que tu as fait là-bas à la bibliothèque. Tout vient de là. Voilà la force de cette mitzvah. Birkat Amazon, qu'Hachem nous aide à le faire, à la faire comme il faut. Amen.